Pour l'exercice 4, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez créer une scène un peu selon vos désirs. Je vais vous donner juste 2-3 trucs qui pourront vous aider peut-être à enrichir un petit peu ces scènes. Donc vous avez vu que dans le Blender Kit, vous avez accès à plusieurs modèles gratuits que vous pouvez directement apporter dans votre scène. Il y a d'autres possibilités d'aller chercher sur Internet dans des banques de modèles. Si vous allez par exemple sur TurboSquid ou BlendSwap, BlendSwap ce sont des modèles Blender, bon ils sont un petit peu moins intéressants, enfin voilà, c'est pas toujours des modèles super top, mais en tout cas ils sont 100% compatibles avec Blender. Vous avez aussi Free 3D Model. Vous avez aussi quelques modèles et chaque fois sur ces sites, enfin à part BlendSwap, mais vous devrez sur ces sites chercher le format FBX parce que c'est le seul qui va vous permettre d'être certain d'importer l'objet avec ses textures, éventuellement ses matériaux. Une chose qui ne marchera jamais, c'est le matériel transparent parce que la plupart du temps, par exemple si je prends dans une scène comme celle-ci, tout ce qui est vert, et tout ce qui est transparent en fait est fait dans d'autres moteurs de rendu et donc c'est incompatible avec Blender. Donc vous allez vous retrouver avec, si vous chargez cette scène-là par exemple, qui est assez lourde, hein, faut bien l'admettre, si vous chargez cette scène-là, vous allez avoir certains éléments comme les verts qui vont apparaître en rose fuchsia. Alors le rose fuchsia, c'est la couleur que Blender utilise quand il ne trouve pas de matériaux ou de textures. C'est une façon de vous indiquer qu'il y a un problème avec les matériaux, les textures. Et donc là, vous pourriez avoir ce genre de soucis. Donc allez plutôt chercher des éléments que vous allez après importer dans vos scènes. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose dont je voulais vous parler, on a déjà vu Mixamo, on a déjà vu qu'on pouvait comment importer un personnage qu'on peut après placer. Si maintenant vous voulez importer un personnage animé, donc je vais prendre, imaginons que je revienne avec une demoiselle par exemple. Est-ce que c'est bien une demoiselle? Voilà. Et imaginons que je veuille dans les animations trouver de la danse, donc dancing. Avec un N c'est mieux. Voilà, et on va lui dire fais-moi de la salsa. Hop. Imaginons. Ok, donc on a sa danse. Je vais downloader ce personnage en FBX avec le skin, donc c'est-à-dire l'enveloppe avec les déformeurs animés, etc. En 24 secondes, vous avez le choix entre plusieurs. Prenez 24 frames par seconde. Et on va laisser tomber le frame réduction. Donc vous pouvez faire un download. Ensuite, j'en prends un autre. Je vais prendre un autre personnage. Ouais, évidemment qui ne s'appellera pas Dancing parce qu'il n'existe pas. Prenons... ouais, pour ne pas faire trop funky... prenons quelqu'un comme celui-là, enfin ou un autre, hein, bien sûr, on n'est absolument pas obligé de faire ce que je fais. Animation, dancing, et je vais aller chercher mettons que lui va faire ça. Voilà. Je download, donc skin 24, etc. Download. Donc une fois que j'ai downloadé ces fichiers, je vais les importer dans Blender, mais cette fois-ci au niveau du FBX, il ne faut surtout pas cocher les deux cases dont je vous parlais précédemment quand on l'a fait pour l'exercice 3. Ici, il ne faut absolument pas les cocher parce que sinon vous allez avoir un problème. Donc on va en prendre un à la fois. Je prends le premier, import. Donc on a la fille qui danse. Je vais la mettre un petit peu en retrait. Voilà. Ensuite j'importe l'autre.
lui, je vais lui donner une rotation de 180. Comme ça, ils sont en face de l'autre. C'est mieux quand on danse. Et on peut regarder ce que ça donne. Voilà. Et on a donc nos deux amis qui sont en train de danser. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ils vont que jusque la frame 50. Moi, je voudrais 100 images parce que c'est plus sympa. Ok, donc imaginons, je ne vous donne aucune durée obligatoire, hein, vous faites le plan que vous avez envie de faire, mais vous pouvez, si vous passez, donc ici j'ai rajouté une fenêtre. Pour rajouter une fenêtre, ouais, excusez-moi, il faut que je vous explique. Donc si vous cliquez droit sur la séparation entre deux fenêtres, vous avez la possibilité de splitter la fenêtre, de couper la fenêtre, horizontalement ou verticalement. Donc là, je l'ai coupé horizontalement. Donc j'ai créé un duplicat de fenêtres et ici, je viens choisir le non-linéaire animation. Non-linéaire animation. Et donc ça va me permettre de transformer leur animation en clip d'animation. Et je vais pouvoir monter de l'animation comme on monte de la vidéo. Donc il suffit pour ça que je clique ici chaque fois sur le... Donc je vais me redonner un peu d'espace pour que vous voyez. Hop. Chaque fois je clique sur cette icône ici et ça me crée donc le... vous avez, on va dire, le clip ici, donc en jaune. Et ces clips sont enregistrés dans ma scène Blender dans un endroit bien particulier. Donc si je viens ici dans les filtres qui me permettent de montrer différentes choses dans l'outliner, je viens dans les filtres et je vais dans Blend File. Je vois Action en tout premier. Et là, ce sont les deux actions que j'ai enregistrées. Donc j'ai enregistré l'action qui s'appelle Armature Mixamo et une qui s'appelle Armature 001 Mixamo. Parce qu'en fait, chaque fois que j'importe un personnage avec son squelette, enfin son déformeur ici, son armature dans le langage Blender, il va à chaque fois lui donner un nom personnel, un nom particulier, pour ne pas qu'ils soient mélangés les uns par rapport aux autres. Et donc ici, par exemple, je vais éteindre un des deux canaux, donc l'armature 001, je le coupe en cliquant juste sur la case. Comme ça, je suis sûr que quand je vais ajouter, donc je vais sélectionner ici mon... je clique sur le clip pour être sûr d'avoir sélectionné ce canal-là. Et je vais ajouter un action clip. Et donc là, j'ai la liste des action clips qui sont là à ma disposition. Et donc, je vais prendre l'armature, voilà, et je vais... Alors, il ne faut en prendre qu'un à la fois. Je vais aller le mettre juste après. Alors on peut faire des montages complexes où on passe d'une animation à l'autre, mais on va pas rentrer là-dedans. Si vous continuez dans la 3D, vous verrez que il y a des manières de faire assez intéressantes. Donc voilà, donc elle danse jusque 220 images. Bon, on n'est pas obligé de calculer jusque-là, mais imaginons qu'on veuille aller au moins jusque 150. Donc là, on a matière. Et bien, il faut faire pareil pour lui. Donc on va l'activer et on va ajouter aussi un action strip, et dans ce cas là lui c'est le 001. Alors pareil que tout à l'heure, il faut en prendre qu'un à la fois, voilà. Alors maintenant que je l'ai majuscule D, je peux aussi le dupliquer comme je duplique n'importe quel objet, et voilà, notre ami danse jusqu'au moins 150 et donc je peux calculer mon animation. Alors vous aurez remarqué qu'elle ne bouge plus puisque son canal est coupé et désactivé. Donc si je le réactive, tout va bien, les deux dansent en même temps et voilà. Et donc je peux comme ça avoir une petite animation vite fait, bien fait, simplement en chargeant mes animations de Mixamo et en combinant, en répétant en fait ces animations via l'animation non linéaire. Donc ça c'est un plan tout à fait envisageable. Alors vous n'êtes pas obligé de faire du rendu réaliste, hein. Vous pouvez aussi reprendre ce qu'on a fait pour l'exercice 1, avoir un rendu un peu différent. Ici par exemple, donc ça sous-entend enlever tous les matériaux, remettre un matériau de base sur le personnage. Ici, bon voilà, donc j'ai enlevé tous ces matériaux, je vous montre ça après. Et j'ai activé donc le freestyle, hein, vous vous rappelez le freestyle, que j'ai laissé à un pixel, enfin une largeur de pixel de 1 pixel.
Et dans les options de ce freestyle qu'on avait réglé sur le Edge Mark, ici je le mets plutôt sur silhouette pour n'avoir que le contour, par exemple. Hein, c'est une option, enfin il faut explorer un petit peu, mais ça c'est une option. Et si je calcule, donc là je suis en rendu, mais on n'a pas vraiment d'effet, il n'y a rien qui est préparé dans ma scène, j'ai pas vraiment d'éclairage non plus ici, mais j'ai juste la lampe de base. Si je calcule cette image, voilà, et je vais avoir, donc là il va calculer le stroke, voilà, et donc je vais avoir un effet avec un surligné, pourquoi pas, ça peut donner un style, ça peut être intéressant. Donc si vous voulez faire quelque chose comme ça peut régler aussi le problème quand vous importez des objets pour lesquels vous n'avez pas les textures ou pour lesquels vous avez un problème de matériaux. Donc si je prends par exemple le pull ici du jeune homme qu'il faudrait d'office retravailler parce que beaucoup trop brillant, mais si je viens dans ces matériaux, on voit, voilà, il a un matériau, il suffit que je l'enlève. Il n'a plus de matériau, je lui en crée un nouveau, un matériau de base, un Principal BSDF par défaut. Et voilà, après celui-ci, si je lui mets, enfin, il aura d'office le contour puisque c'est sur la scène que ça se passe. Mais si je viens faire ça sur tous ces éléments, voilà, et que sur tous les éléments je remets le même matériau de base, eh bien je vais pouvoir, voilà, enfin bon, ici chaque fois je crée un nouveau matériau, mais ce serait plus simple d'aller chercher le matériau de base, et donc je vais pouvoir avoir ce style, juste une sorte de surligné, ou autre. Si je viens dans les options ici, je peux choisir d'autres options, voir un peu ce que ça peut donner. Donc à vous de voir, c'est vous qui décidez, c'est votre projet personnel. Alors autre chose qu'on peut faire et qu'on n'a pas encore vraiment exploré, on peut placer la caméra sur un chemin pour qu'elle soit animée sur un chemin. C'est voilà, c'est pas très compliqué, il faut juste comprendre un petit peu la logique et elle est un peu particulière dans Blender, c'est vrai. Donc j'ai besoin d'un chemin déjà dans un premier temps, donc je vais ajouter une courbe passe pour chemin. Donc c'est dans les curves passe. Voilà, mon chemin il est ici. Alors RZ90, comme ça on va dire qu'on va faire ici un mouvement latéral sur nos deux amis qui dansent. Alors ce chemin, ce sont des béziers, donc les points, quand je commence à les bouger, ce sont des points qui vont, alors je vais peut-être faire plutôt comme ça, voilà, pour courber un petit peu. Donc vous avez 4 points qui déterminent la courbure ici du chemin. Et ce chemin, il a un sens. Donc si vous voulez afficher le sens, dans le menu qui se trouve ici au-dessus, vous avez les normales de la courbe, et en fait vous avez chaque fois les petites flèches qui vous indiquent le sens. Ça veut dire que là c'est le point de départ, là c'est le point de fin. Donc c'est important quand on s'en sert pour un déplacement sur un chemin. Donc je vais désactiver ça parce que je n'ai pas besoin de voir ça tout le temps. C'est un peu perturbant, donc on peut le désactiver, c'est plus simple. Voilà, donc j'ai mon chemin et l'idée maintenant c'est d'accrocher la caméra. Donc ici je vais prendre celle qui est dans la scène, mais évidemment vous allez importer votre caméra avec le nom, etc. Donc comment est-ce que vous pouvez faire? La première chose à faire, c'est de lui mettre un objet de contrôle pour placer la caméra. Ce sera beaucoup plus simple que de directement placer la caméra, parce que ça permet de pouvoir réanimer encore un peu la caméra par après. Donc on va toujours mettre une sorte de contrôleur de la caméra. Pour ça, je vais utiliser un empty plane axis qui va se créer automatiquement au centre de la scène. Je sélectionne cet empty, je sélectionne majuscule, donc majuscule enfoncé, je sélectionne aussi la caméra, et vous voyez que la caméra est en orange clair, tandis que le empty il est en orange foncé. Clair, ça veut dire c'est l'objet qui est actif. Et donc dans objet, j'ai le snap, et je peux faire sélection to active. Donc c'est celui qui est en rouge, en orange foncé qui va venir sur celui qui est en orange clair. Donc sélection to active, et il se met en place.
Donc maintenant que mes éléments sont en place, je peux revenir ici dans mes filtres, dans mon c'est View Layer. Voilà, ça c'est la manière dont je vois classiquement mon outliner. Et donc ma caméra, je peux, comme d'habitude, en maintenant le Shift enfoncé, la glisser sur le empty et elle devient enfant du empty. Quand je bouge le empty maintenant, voilà, il bouge la caméra. Donc ça c'est un premier truc. L'autre truc que je peux faire, c'est faire en sorte que cette caméra ait une sorte de point de visée, une cible. Elle va cibler un élément. Et encore une fois, ce sera un empty. Donc je vais ajouter un empty, add empty, plain axis. On va le laisser là pour le moment. Et on va sélectionner la caméra. Et dans les contraintes, alors il y a un ordre de sélection. Donc je sélectionne d'abord la target et puis la caméra ou inversement. Il faut que je teste parce que je ne me rappelle plus très bien. Et donc dans les contraintes, je vais ajouter une contrainte. Donc c'est ici cette icône, c'est la deuxième icône bleue dans les propriétés. Je vais aller chercher un track to. Et effectivement, je pense que ça marche dans ce sens-là. Donc d'abord le target et puis l'objet. On va voir si je prends... Non, ok. Et si je prends ça, non plus. Donc il va faire un track to sur le empty. Et maintenant, voilà, quand ma caméra bouge, enfin, je vais l'emporter par le... Voilà, donc en fait, résumons-nous, je n'ai pas besoin de sélectionner les deux, donc mauvaise pioche. Il suffit simplement que sur l'objet qui va pointer vers le target, donc la cible, je rajoute une contrainte track to, donc c'est dans l'icône qui se trouve ici. Et donc là maintenant, ma caméra va toujours pointer vers ce empty qui se trouve ici, donc je peux le placer à bonne hauteur. Et l'idée, c'est que maintenant, je dois mettre le contrôleur de ma caméra. D'ailleurs, je vais le renommer Control Cam. Voilà. Le contrôleur de ma caméra, je vais le mettre sur le chemin. Donc, lui aussi, il va avoir une contrainte. Il va être obligé d'être quelque part. Donc, je vais rajouter dans les contraintes un Follow Path, suivre le chemin. Et comme chemin, je vais aller chercher celui que j'ai choisi. Alors là, tout de suite, vous dites d'accord, mais où est-ce qu'il va là? Ça, c'est un des trucs avec Blender. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais systématiquement, quand vous mettez un objet sur un chemin, il va l'envoyer à perpète les oies. Il suffit simplement de le remettre à 0 et il est sur son chemin. Ok, donc ça c'est une chose. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est animé sur le chemin. Alors je vais reculer un petit peu. On va essayer de voir ce que voit la caméra. Je vais me donner une autre fenêtre. Donc clic droit, split vertical. Voilà. Et ici, je suis dans vue 3D. Je vais taper 0 pour être dans ma caméra. Donc là, je vois ce que voit la caméra. On va fermer ça. Et ici, je vois ma scène 3D qui me permet de placer les éléments. C'est complètement indépendant. Donc ici, je vois ce que voit la caméra, c'est bien. Je vois ce que je vais filmer. Et ici, je vois que si je déplace le chemin, ben, j'ai une interaction entre les deux. Ok. Alors, ceci doit être animé sur le chemin. En toute logique, vous vous diriez, ben, on va animer la position de ce empty sur le chemin. Donc, on va changer quelque chose par rapport à ses propriétés au niveau de sa position. Eh bien non, dans Blender, c'est le chemin qui décide. Donc, il faut rentrer dans le chemin, aller dans les propriétés du chemin, passe animation, et c'est là que ça se joue, évaluation time. Donc ici on part sur 100 frames, mettons qu'on veut que ce soit sur 150, et je vais me mettre au début, donc à la frame 1, il va avoir une clé à 0 dans son évaluation time, à 150, et bien il va être... Alors, il va être à 150.
ou à 100, non, 150, voilà, comme ça, il est bon, et je lui remets une clé. Et donc maintenant, il fait son animation entre les deux. Et là, j'ai un mouvement complètement parfait, c'est un peu comme si j'étais sur un rail, ce qu'on appelle un travelling en termes cinématographiques. Et donc là, je peux faire quelque chose d'assez sympa, tourner légèrement autour de mes personnages. Si je change la courbe, je fais quelque chose d'un peu plus funky, voilà, eh bien je vais avoir mon animation qui va faire ce genre de choses. Allez, soyons fous. Donc on peut changer à tout moment. Je peux aussi, voilà. Et donc je vais avoir une animation différente au niveau de mon mouvement de caméra, mais qui sera toujours fluide et qui va commencer légèrement, s'accélérer et ralentir, puisque par défaut j'ai ce qu'on appelle une interpolation Bézier. Donc j'ai une courbe qui forme un S, et c'est ce qui forme le mouvement le plus naturel possible. Donc voilà, ça c'est une chose que vous pouvez aussi faire. Encore une fois, vous n'êtes obligé de rien faire de tout ça. C'est vous qui décidez ce que vous faites dans cet exercice. Ce sont juste des petites choses en plus comme ça que vous voyez, que je peux vous montrer, et qui sont des choses classiques qu'on fait souvent en 3D. Donc bon amusement, et au plaisir de voir votre travail.